Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée dans les commentaires sous ma dernière vidéo, qui m'a été demandée par certaines personnes sur Instagram, sur Facebook, sur tout type de réseaux sociaux que j'ai. Voilà, on m'a demandé si c'était possible de faire cette vidéo, on m'a posé des questions, tout ça. Moi je suis ravie d'y répondre. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez m'y répondre. C'est vrai qu'il y en a sur mes vidéos YouTube, j'ai eu du mal à... Il y en a certaines, je répondais au bout de quelques heures, quelques jours. Il y en a, je répondais quelques temps après. Je suis désolée, mais voilà, j'étais en période d'examen. Et il y a des jours où, du coup, je me suis relâchée, j'ai pu y répondre. Et il y a des jours où j'étais boulot. Donc j'ai un peu lâché. C'est vrai qu'il y a eu un moment où il n'y a pas eu de vidéo. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, période de partiel. Je sais que vous êtes pour certains dans la période du bac. Vous me comprenez. Ceux qui sont dans la période des partiels, vous me comprenez aussi. Donc voilà, j'ai eu un retard sur mes vidéos. J'en suis désolée. Mais voilà, priorité aux études. Comme je me dis, le YouTube c'est un passe-temps. Et que voilà, j'espère que vous m'en voulez pas et je reprends de plus belle pour faire des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fac, de l'organisation, comment moi je me suis organisée, comment la fac de Saint-Étienne est faite et que surtout comment j'ai réussi à m'adapter dans une ville où je connaissais personne. Voilà, je suis partie à 250 km de chez moi, donc c'est vrai que voilà, c'est un mode de vie à prendre et ça viendra dans une vidéo que je souhaite faire sur comment prendre un appart, la distance, tout ça, comment j'ai réussi à gérer. Mais là, on se concentre vraiment sur la faculté et sur l'organisation que moi, j'ai trouvée pour bien réussir mes études, bien être claire, organisée, tout ça. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve avec la suite. En premier, je vais vous parler de la faculté, comment elle s'organise et comment elle est faite à Saint-Étienne. Alors, c'est vrai qu'à Saint-Étienne, elle est séparée en plusieurs campus. Donc, il y a un campus pour les sciences, il y a un autre campus pour les ingénieurs, il y a un autre campus pour les sciences humaines. Enfin, il y a plein de petits campus. C'est pas un gros site où c'est regroupé, c'est séparé dans toute la ville. Alors, moi, en sciences humaines et sociales, j'étais dans le centre de Saint-Étienne et j'avais deux campus. Le campus Tréfilerie, où j'avais majoritairement mes cours, et le campus Denis Papin, où il y a plus tout ce qui est musicologie et art plastique, tout ça. Mais j'avais certains cours là, dedans aussi, et c'est au centre-ville de Saint-Étienne. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai pas trop compris pourquoi c'était séparé, parce que à Dijon, moi j'ai toujours connu le site de la fac et que c'est vrai que ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit comment je vais me retrouver si j'ai un cours à 8h, de 8h à 9h à Tréfilerie, comment je vais aller à mon cours de 9h à Papin. Parce que vu que je connaissais pas où c'était, je me suis dit c'est hyper loin, je vais devoir prendre le transport, les bus, tout ça. Enfin, moi, je suis une stressée de la vie, alors j'ai eu trop peur. Alors, c'est vrai qu'en première année, les premiers mois de la première année, on est aidé. C'est vrai qu'on est aidé durant toute notre année, mais on est plus vraiment aidé les premiers mois, parce que c'est vrai qu'on sort du lycée. On est un peu stressé parce que c'est vrai qu'au lycée on est beaucoup aidé et là on tombe dans un système qui est complètement différent, qui est la faculté. À la rentrée, à Saint-Étienne, c'est vrai que on était beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a... Enfin, ça m'a vraiment choquée. On était plus de 300 de première année. Donc l'année dernière, c'est vrai que du coup, on est arrivé... Moi, je suis arrivée en amphi. J'ai eu vraiment la peur de ma vie. Je suis arrivée pourtant 10 minutes avant, je me suis retrouvée au fond de l'amphi, donc je me suis dit ça y est, c'est comme la médecine où tu devras choisir tes places, tu devras être 2 heures à l'avance pour avoir ça. Je stigmatise pas, hein, moi c'est ce qu'on m'a dit. Et puis le film aussi, première année, joue sur ça. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Après, ils nous ont parlé de l'emploi du temps, ils nous ont parlé de toutes les matières qu'on devait avoir, et ça, franchement,
J'ai eu très peur parce que vu qu'on était en première année, c'est vrai qu'ils nous balancent ça, on se dit oh non mais je vais jamais y arriver, je vais jamais comprendre, je vais jamais aller au cours obligatoire où je dois y être, ça y est j'ai fini, enfin moi c'est ce que j'ai pensé quoi, ça y est je commence, je finis quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais voilà, on s'y habitue et après ça coule de source. Alors c'est vrai qu'au premier semestre à Saint-Étienne, on est mélangé avec, comme je vous ai dit dans ma dans ma vidéo sur la licence, on est mélangé avec les historiens, les sociologues et les géographes. Donc c'est vrai qu'on avait des cours sur l'emploi du temps qui n'étaient pas à nous, il y avait des cours qui n'étaient pas à eux, donc c'est vrai qu'on était tous perdus. Mais voilà, au bout d'une semaine ou deux, on a eu tous nos cours, tous nos premiers cours, tous nos profs, on s'y habituait, puis après, hein, on a fait comme on pouvait, ils ont été indulgents au début, parce que moi j'ai réussi à me tromper de cours, et heureusement que voilà, j'ai réussi à trouver. C'est vrai qu'ils nous donnent un plan de la fac, donc de tréfilerie, où voilà, on a réussi à trouver les salles, les étages, mais voilà, c'est pas facile, mais il faut s'accrocher parce qu'après, c'est voilà, une semaine ou deux, on s'y habitue et ça va très bien. Quand je me suis dit que j'allais faire ces études, j'avais qu'une seule hâte, c'est découvrir les cours en amphi. Donc mon premier cours a été un matin. Donc mis à part la rentrée, hein. Vraiment un cours de fac, donc c'était un matin à 8h. C'est vrai que du coup moi vu que j'avais hâte, j'étais en pleine forme, j'ai pris mon gros ordi et je me suis mis devant. Ça c'est le truc que je vous conseille. Certes c'est vrai que ça fait un peu un télo, mais moi j'étais presque tout le temps devant ou 3e, 4e rang au niveau d'un amphi, ça fait devant quoi. On était, moi j'étais là pour bosser. Donc du coup je me mettais devant pour réussir au mieux. C'est vrai que notre prof a été super indulgente parce que cette prof là répète beaucoup, même maintenant hein, je l'ai eu cette année, elle répète beaucoup donc ça nous permet d'avoir le temps d'écrire, parce que je pense à ceux qui écrivent à la main, c'est vrai que c'est compliqué. Et voilà, cette prof-là nous a permis donc d'appréhender la prise de notes un peu plus facilement. Après, c'est vrai que sur l'ordinateur, au début, j'écrivais en abrégé et que après, je reprenais les cours le soir et je remettais tout au propre. Mais maintenant que, avec mon recul de 2e année, c'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude d'écrire sur ordi, d'écrire les mots entièrement. Donc c'est vrai que du coup j'ai moins à reprendre mon cours. Ça veut pas dire que je le travaille pas, mais j'ai moins à reprendre tout ce qui est faute d'orthographe, tout ça. Parce que maintenant, déjà avec les correcteurs automatiques, ça nous aide beaucoup. Et j'ai pris l'habitude d'écrire hyper vite sur ordinateur. C'est une chose que je préfère. C'est vrai que du coup c'est une préférence. Moi j'avais une copine qui avait du mal à écrire à l'ordi, qui écrivait lentement à l'ordi, donc elle prenait note sur une feuille de papier et reprenait sur son ordinateur le soir. C'est une méthode. Moi je sais que si je commence à écrire en papier, j'ai pu savoir me relire le soir. Donc voilà, c'est un choix. C'est vrai que du coup, moi, j'ai eu des soucis de santé parce que du coup, j'avais tout le temps mon gros ordi à emmener. C'était lourd, c'était pas facile. Donc j'ai eu du mal. Comme je vous ai expliqué sur ma vidéo sur la licence, on a aussi des cours en classe, donc des TD. Et là, on m'avait dit, oui, alors pour les cours en amphi, tu prends un ordi. Et pour les cours en TD, tu prends feuille de papier, tu as besoin d'un ordi. J'ai suivi ça à la lettre à ma première année. Et en fait, j'ai tout changé en 2e année. Parce que je me suis dit, de toute façon, moi j'écris mieux. Alors c'est vrai que à l'ordi, quand on connaît pas trop l'informatique, c'est vrai qu'on peut pas faire des choses qu'on peut faire à la main. Mais moi, vu que j'y touche un peu à l'informatique, voilà, j'ai réussi à faire mes cours comme je le souhaite. Joli, attractif, tout ça. Donc c'est vrai que à partir de ma 2e année, j'ai pris tous mes cours à l'ordi, que ça soit TD, tout ça. J'ai pris tous mes cours et voilà, ça m'a pas empêché donc de réussir ma 2e année. Là, il y a pas longtemps, j'ai eu les résultats et je l'ai eu. Donc imaginons, je vais vous faire une petite journée type
de ma deuxième année, parce que c'est là où vraiment j'ai réussi à trouver mon organisation, que je pense je vais continuer pour mes années futures. À la fin de ma première année et avant le début de ma deuxième année, j'ai travaillé, ce qui m'a permis d'investir dans un petit ordi. Là, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas, mais c'est un petit ordi, enfin c'est une tablette où vous pouvez clipper un clavier qui est intégré dans ce que j'ai acheté. Donc voilà, il y en a de toutes marques, de tout prix. Donc ça m'a permis du coup d'emmener ça en cours. Et mon gros hardy, je le laisse chez moi. Et comme ça, je pourrais travailler sur un écran plus grand le soir, la journée quand j'ai pas cours. Mais voilà, celui-là, il servait à emmener. Puis je me suis dit, même pour quand je fais un oral, je trouve ça mieux d'avoir une tablette qui fait un peu plus professionnel, un peu plus propre qu'une feuille de papier. Après, du coup, ça m'a pas empêché d'écrire sur une feuille de papier avec des stylos. Parce que du coup, au début, j'en ai que mon ordi. Mais c'est vrai que sur certains TD, c'est vraiment, ou même des cours en amphi, c'est quand même bien d'avoir une feuille de papier pour écrire, pour faire des schémas. Et après reprendre chez soi. Moi c'est ce que je faisais, j'écrivais à la main sur certains cours, ou imaginons panne de batterie sur mon ordi, voilà, je suis bien contente d'avoir une feuille et un stylo, et je reprenais certains cours sur ordi, et des fois quand j'avais pas envie parce que je trouvais ça joli sur ma feuille de papier, je les gardais. Pour ce qui est, pour caser mes feuilles, j'avais repris mon trieur de terminal qui est un peu sale, hein, mais voilà, je l'aime bien celui-là parce qu'il est blanc, enfin blanc transparent, tout simple. Il y a une feuille devant où j'avais mis du coup toutes mes matières. Voilà, je pouvais pas mettre mon emploi du temps parce qu'il changeait toutes les semaines, mais voilà, j'avais mis mes matières, le coefficient, ce que ça rapporte par rapport à chaque UE, et du coup j'avais assez de toutes les pages. Et à la fin, bien sûr, j'avais mis une réserve de feuilles. Alors bien sûr, là je vais vous montrer quelque chose, vous allez me prendre pour une folle, mais voilà, je l'ai pas rangé exprès pour ça. Tout ça, vous pensez que c'est petit, hein, mais ça fait la taille de ma main, c'est ma trousse. Alors, mes copines rigolaient à chaque fois, me demandaient pourquoi j'ai besoin d'autant de stylos, mais comme j'ai une mémoire assez visuelle, j'avais besoin de ça pour du coup écrire sur les papiers quand je faisais mes fiches aussi, parce que cette trousse, elle m'a permis de faire mes fiches de révision. Et voilà, j'ai énormément de stylos, j'ai des cartouches d'encre parce que j'écris au stylo plume, j'ai des surligneurs, là c'est les surligneurs qui sont pas fluo, qui sont pastels. Voilà, j'ai essayé les fluo, c'est vrai que moi je préfère, ça fait plus propre les pastels, mais après chacun son choix. Moi j'écris tout le temps avec ces stylos là, les Papermate, j'en ai racheté d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est vrai que je suis folle de ça, mais voilà, c'est mes stylos. J'ai toujours des stylos Bic parce que je me suis rendu compte que quand j'écris au blanc, enfin quand j'ai fait une faute et qu'il y a du blanc, c'est vrai que du coup il n'y a que le stylo Bic qui m'aide. Donc là c'est un stylo vert, mais bon, j'ai un stylo noir, j'ai tout ça. J'ai même des stylos, je sais pas pourquoi ils font là, mais mes copines étaient bien contentes quand elles n'avaient pas de stylo. Elles me disaient, Jade, je peux avoir un stylo? Voilà, j'étais toujours là. J'ai des marqueurs, aussi pastel. Voilà, je trouve ça plus propre pour mes fiches de révision, quand je mettais un gros titre, tout ça. Mon stylo plume, enfin, plein de petites choses. J'ai aussi des tic-tac, parce qu'on pue toujours de la bouche. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais. J'avais aussi des crayons de couleur, parce que je me dis pour les schémas, tout ça, j'étais bien contente de les avoir. Et puis voilà. Et comme ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que c'est assez lourd. Tout le monde me dit, mais comment t'as fait? J'ai réussi, hein. Je me dis un truc lourd en plus dans mon sac, hein. C'est pas perdu. Et vous allez encore me prendre pour une folle, mais chez moi, j'avais ce pot avec tous mes stylos. Tous mes stylos, les fins. Parce que je trouvais que pour souligner, du coup ça faisait trop épais les stylos, et je trouvais ça plus joli donc d'avoir cela. C'est vrai que j'ai d'autres stylos, j'ai la blinde de Critérium, mais voilà, j'ai plein de stylos. J'ai quand même mes surligneurs fluo, on y pense, on sait jamais, au cas où si j'oublie ma trousse, je ne sais pas où, parce que ça m'est arrivé. Voilà, j'étais bien contente quand même d'avoir mes surligneurs.
Et bien sûr, là où j'avais surligné en fluo, je reprenais, je jetais la feuille et je refaisais mon cours. Ça permet d'apprendre aussi, hein, de faire ça. Donc j'avais presque chaque stylo comme ça qui correspondait à les 2 stylos qui étaient dans ma trousse. Vous me prenez pour une folle, je sais, mais voilà. J'aime bien quand c'est en couleur, quand c'est joli, propre. Ça me permet d'avoir envie d'apprendre donc mes cours et mes fiches. Et j'adore les stylos. Je suis sûre, vous êtes en train de me demander comment tu as réussi à mettre ton trieur, mon ordi. J'emmène toujours mon chargeur, ma trousse, d'autres trucs personnels parce que j'ai emmené tout dans mon sac. Et ben j'ai eu la chance d'avoir une sœur parfaite qui m'a offert du coup ce sac qui est, comment dire, énorme. Donc c'est un sac Lancaster, c'est vrai que c'est un budget. Il tient bien, je lui ai fait vivre plein de choses, mais voilà, il est toujours, il est un peu sale, hein, faut que je le nettoie parce que voilà, je viens de finir mes cours, désolée sœurette, mais voilà, je suis hyper contente. Il y a une poche à l'intérieur comme ça, en zip, c'est là que je mettais mon ordi et mon chargeur, et c'est vrai que vous imaginez même pas la longueur, enfin la profondeur des poches. Voilà, il y avait un côté où je mettais donc tout ce qui est personnel, voilà, porte-monnaie, pochette, où j'avais mon petit maquillage et mes petits produits de beauté. Et de l'autre côté, j'avais tout ce qui est mes cours, donc le trieur, ma trousse, j'avais une règle, quand j'avais maths, j'avais ma calculatrice, enfin, quand je dis que j'avais maths, j'avais tout le temps ma calculatrice dans mon sac, les S se reconnaîtront. Et voilà, j'avais tout. Et ce sac est parfait parce qu'il y a une petite anse, donc ça me permettait de le mettre comme ça. Et il y avait une grande anse qui pouvait me le mettre en bandoulière. Rares sont les moments où je l'ai mis en bandoulière parce que je préférais le porter. Mais voilà, il a tenu le choc, il a tenu l'hiver de Saint-Étienne. Les vrais savent. Et du coup, voilà, je suis contente. Je vais l'utiliser en 3e année, en master, en M2, s'il tient le choc, mais je pense. Mais voilà, c'est vrai que c'est un budget parce qu'il a coûté cher, mais après, il y a plein de sacs qui sont un peu moins chers et qui vaut le prix. Parce que moi, à part celui-là, quand j'avais pas cours, je sortais avec n'importe quel sac, hein. Ma folie des sacs est énorme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai voulu vous montrer mon organisation que du coup j'ai trouvé cette année et je pense continuer sur les années futures pour ma fac. Voilà, après l'organisation est propre. Je vous donne mon organisation. Après faut tester. Voilà, moi je vous dis, la première année j'ai essayé d'avoir que des trieurs, enfin un trieur, ça m'avait pas trop plu parce que j'avais trop de matière. J'ai essayé d'avoir que des chemises. Après je me suis dit si j'ai que des chemises, il y a des moments où j'aurais besoin de ce cours là et je l'ai pas parce qu'il est chez moi. Donc voilà, après c'est un choix, faut tester. Essayez, hein. Moi je vous conseille d'essayer pendant 1 ou 2 semaines, les premières semaines, parce que c'est un peu plus cool. Après on attaque, hein, vraiment les cours, hein, mais c'est un peu plus, ils nous laissent commencer tranquillement et après c'est un peu plus vite, donc je vous conseille. Après si vous avez trouvé votre organisation, tant mieux et c'est cool, mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont des difficultés, j'en ai eu, j'ai mes 3 années de lycée, c'est vrai que j'ai essayé plein de choses et voilà, après c'est un choix, c'est mon organisation. Voilà, si vous voulez prendre la mienne, il n'y a pas de souci, je suis pas jalouse, mais voilà, c'est celle-là que j'ai choisie. Et j'espère que ça va vous aider du coup pour la fac. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a pas gêné le fait que j'ai changé de décor, que j'ai changé de coupe de cheveux. Voilà, c'est l'été, on change tout. Et voilà, je voulais vous souhaiter du bon courage pour ceux qui passent le bac. Je sais que c'est bientôt, très bientôt même. Ben voilà, j'espère, je suis de tout cœur avec vous, vous allez réussir, hein, j'ai confiance en vous. Pour ceux qui ont eu leur partiel, félicitations, hein, maintenant c'est vacances, c'est tranquille et certains c'est travail.
Pour tout examen, j'espère que vous allez réussir et j'espère que vos vœux ont été validés sur Parcoursup et j'espère vous retrouver nombreux en sciences de l'éducation. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!